Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je m'appelle Robin Rive et nous allons jouer un scénario tiré du module Twilight of the Reich. Ça s'appelle Breaching the Devil's Playground, faire une brèche dans le terrain de jeu du diable. Ils aiment beaucoup dans ce module parler de la mort et du diable. Et voilà. Bon, voilà. Une manière d'affirmer sa virilité, sans doute, j'en sais rien. En tout cas, le scénario est conçu par Bill Cirillo, qui est un type vraiment sympa, et Sean Deller, voilà, que je connais beaucoup moins. Alors, Bill Cirillo est un concepteur de beaucoup de scénarios. J'ai eu un très bon contact avec lui parce que j'avais perdu, ou je crois que j'avais simplement dû jeter au moment où j'avais ouvert la boîte et dépuncher les pionges. Il manquait des 4 canons anti-aériens Oerlikon, vous voyez, du Suisse en plus, aux couleurs de l'Axe. Et j'étais embêté, je ne voulais pas racheter tout un module pour ça. Et puis j'ai parlé de ça sur Game Squad. Et puis il a été à un Winter Offensive. Oh, il y a 5-6 ans, hein, c'était avant le confinement. Puis il avait réussi à m'envoyer la planche de pion. Alors bien sûr, en retour, j'ai envoyé des Toblerone, un couteau suisse et plein d'autres trucs. Voilà, pour la petite histoire. Bon, Bill Cirillo, vous allez voir le style de scénario. C'est du touffu au niveau des special rules et autres particularités. Voilà, c'est un peu son style. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a conçu Festung Budapest, qui est aussi une manière de construire les scénarios avec beaucoup de chrome et de détails. Alors l'image que vous avez sous les yeux, c'est l'image du scénario. Et je tiens à lire, alors j'ai fait une traduction parce que c'est un texte très abondant aussi, de nouveau, qui présente l'historique. Je préfère vous le lire en français, parce que l'anglais, à traduire comme ça spontanément, c'est un peu casse-gueule. Donc on est à Budapest, en Hongrie. Il y a toute une série de scénarios, fin de guerre à Budapest, en Hongrie, le 11 janvier 1945. Voilà ce qu'il dit. Avec leur division sœur combattant au sud pour le contrôle des installations de fabrication industrielle des usines Gans Danubius et du Magyar Kirjalialami Vas Acel S. Gopgyárak. Alors, s'il y a des Magyars qui m'écoutent, pardonnez-moi. Bon, c'est l'usine Mavag, déjà bien plus connue, adjacent. Des éléments de la 297e division de fusiliers soviétiques ont été chargés de capturer la gare de triage et la station de József Városi, lourdement défendue. En outre, la 297e division de fusiliers a reçu l'ordre de lancer un assaut contre la gare de József Városi, fortement défendue. Elle a donc lancé ses forces contre les forces de l'Axe retranchées dans le cimetière de Kerepesi, dont vous avez un peu une image ici. Et défendant la gare de triage de József Városi, les éléments du Panzergrenadier Regiment 66, Panzerdivision 13, sont soutenus par les hommes et les armes anti-chars du groupe hongrois Morlin. Composé de 2 compagnies, le groupe Morlin disposait d'une unité anti-char ad hoc formée à Pest au début du mois de janvier, et l'unité était armée de Panzerfäuste, de Panzerschrecke, ainsi que de 2 canons ATP Panzerabwehrkanone 40 et d'une batterie de 6 lance-roquettes. Pour soutenir la défense de la gare de triage de József Városi, les défenseurs de l'Axe ont transformé la zone en un bastion d'artillerie en montant des canons anti-chars et anti-personnel sur une série de wagons plats, ainsi que sur des redoutes fortifiées construites à partir d'une combinaison de câbles d'acier, de sacs de ciment et de sacs de gypse. En outre, du béton renforcé par des barres d'armature de fer et les wagons, c'est-à-dire remplis de ferraille, ont été utilisés comme des barrières anti-chars et des barrières pour le personnel. Le aftermath, c'est-à-dire la suite, la fin du combat, ou la fin du scénario, explique. Bien que les combats aient été féroces, le 1059e régiment de fusiliers de la 297e division de fusiliers soviétique, avec le soutien de la 14e brigade de sapeurs du génie d'assaut, a réussi à dégager la cour de triage, à capturer la gare et en fin d'après-midi, à atteindre Fiumei Ut à l'est. Aussi éprouvante qu'a été la tâche des soviétiques dans le dégagement de la gare de triage, elle n'est rien en comparaison des obstacles qu'ils ont rencontrés en essayant de sécuriser l'entrée du cimetière Kerepesi.
les Soviétiques découvrirent que le mur du côté du cimetière mesurait 2,5 mètres de haut et 15 cm d'épaisseur, qu'il était fait de béton, fortement renforcé par des barres d'armature en fer, ce qu'on appelle du béton armé, pour les... sans doute. Un premier assaut du mur par les soldats, sous le commandement du capitaine Sengelia et du premier lieutenant Tarasov, fut écrasé par le feu nourri des Allemands. Cette attaque fut suivie d'une vaine tentative de percer le mur à l'aide de l'artillerie, et à présent, épuisés par leur assaut sur la cour de triage et leurs tentatives initiales infructueuses de percer le mur du cimetière, les Soviétiques ne parvinrent à entrer dans le cimetière que grâce aux efforts héroïques du major Ivan Stepanovitch Sakharov et de ses ingénieurs d'assaut. Sous le couvert de l'obscurité, Sakharov et ses hommes rampèrent jusqu'au mur et réussirent à y placer une série de charges de démolition. Ces charges créèrent 3 grandes ouvertures de 8, 15 et 20 mètres de large que les Soviétiques exploitèrent pour s'emparer de la partie sud du cimetière. Voilà. Alors vous avez déjà une idée que derrière toutes ces descriptions, il y aura quelques règles spéciales. Bien, nous voici donc devant le scénario. Alors, vous remarquerez, donc on a le descriptif ici. Ici à droite, vous voyez que ça prend très peu de place, hein, quelques X. C'est très spécial, mais il y a beaucoup de overlays et de trucs. Ça, c'est typiquement un scénario. D'autres encore plus, où il y a plein d'overlays et de trucs qui font que VASL est quand même le meilleur moyen d'y jouer. Alors, les conditions de victoire, elles ne sont pas piquées des verres. Il y a du monde, il y a des choses à dire. Donc, regardez ça de près, parce que ça devient vraiment compliqué. Alors, j'ai essayé de marquer la carte, vous verrez après, pour s'y repérer. Les conditions de victoire, pourvu qu'ils ont 3 ou plus équivalents de squad en bon état, good order, sur les overlays 9 et 10, donc ils doivent traverser le mur, vous allez voir. Les Russes gagnent à la fin du jeu en amassant 8 ou plus points de victoire. Alors, comment est-ce qu'on les gagne? 1 point de victoire pour contrôler chaque bâtiment sur l'overlay RY3. Plus 3 VP pour contrôler le building 18A-B2. Plus 1 VP pour chaque X-side de mur qui a subi une brèche sur 18AC dans des nombres numérotés de 12 ou plus. Et plus 2 VP pour chaque X-side de mur qui a une brèche donc sur la rangée 18AC dans des X de 11 ou moins. Plus 1 VP pour chaque canon Tisha éliminé ou capturé, donc canon Tisha hongrois. Moins 1 VP pour chaque 2, et on arrondit vers le bas, T-34-85 éliminé, immobilisé, recalled, capture. Bon, c'est pas piqué des verres. Bon, la plupart de ces buts de guerre sont pas trop difficiles. Je les ai marqués sur la carte. Vous voyez que le russe est limité en nombre de décès pour faire des brèches dans le mur, donc il ne faut pas paniquer, mais c'est vrai que ça a beaucoup de choses à se rappeler. Pas très cool, mais c'est comme ça. Voilà, la partie dure 6 tours et demi. Alors on a ici pas des tonnes d'Allemands, donc ça va être, ils sont tellement bien retranchés. 2 squads d'élite, 1 4-6-8, 2 4-6-8, 1 4-6-7, 2 leaders, 1 Panzerschreck, 6 pions de concealment, 12 facteurs de champ de mine que j'ai transformé en 6, antipersonnel, 1 Panzerfir yacht et 3 wire. Et puis des WFP, donc des points qui peuvent dépenser pour du matos en plus. Un autre groupe, 2, 4, 6, 7, qui peuvent dépenser 2,5 points ici. Et puis les Hongrois aussi, qui ont 6 points dépensés en plus. On va voir ça, tout est là. Donc les Hongrois, on va voir où ils se placent. On va se débrouiller. Les canons doivent se placer à un endroit particulier, etc. On va essayer de s'en sortir. On ne doit pas placer fortifications adjacentes à l'ennemi si on a. Voilà, bon.
la zone de l'ennemi. Et voilà la table pour prendre du matos. Voilà. Et les Hongrois utilisent du matériel allemand sans problème. Ça, c'est pour les Allemands. Et du côté soviétique, voilà, 7, 13, 19 squads. Donc quand même pas mal d'élites, dont des sapeurs. 1, 2, 3, 4, 5 leaders pour 13, c'est un bon rapport. Un lance-flamme, 4 DC. Et puis 3 T-34. Et vous voyez ici dans le matos qui peut le prendre, on va le choisir ensemble. Bon, il y a un flamethrower qui peut le prendre, mais bon, vous voyez, il y a 9 points, c'est peut-être pas le truc à faire. Il y a des LMG, on peut en prendre jusqu'à 4 quand c'est les LMG, les autres armes toujours x3. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de DC, donc il n'y a que 4 DC. Bon, ça peut toujours leur faire 8 points au maximum s'ils font sauter les bons murs. Mais voilà, on ne peut pas exagérer. Alors voilà, les conditions de placement, etc. Il y a les règles spéciales TOTR, il n'y a pas de vent, il y a de ground snow, ok. Les overlays, je vous épargne les détails. Le bâtiment M16 est un factory. Un hexagone de cimetière est compté comme un building pour la déroute, pour le ralliement, l'embuscade, street fighting, etc. Bref, c'est quasi un building. Peut-être des beaux caveaux avec des caves, des toits, une bonne bouteille, j'en sais rien. Pas de ball sighting, ok. Donc, bien que les soviétiques... Ah oui, les soviétiques entrent, hein, ils ne sont pas setup, voilà, or enter. Donc, ils peuvent soit s'asseoir, setup ou entrer selon les ex. Je les ai aussi marqués. Donc, vous n'avez pas besoin de vous faire mal à la tête à regarder tout ça. Donc, les murs particuliers qu'on verra en 18AC, etc., peuvent être donc breached par une demo charge, comme si c'était un row house black bar. Voilà. Seulement l'infanterie peut traverser un X-side pas breached, et seulement en tant que mini-move ou advance versus difficult terrain. S'il y a une brèche, le mouvement à travers cet X-side est compté comme si le mur n'existait point. Mais la brèche n'a pas d'autre effet, donc c'est juste sur le mouvement, pas sur la protection. C'est intéressant qu'il ne décide pas non plus que le mur 2,5 mètres bloque la vue. Tant pis, ils auraient pu dire que ça marche comme du blocage, mais on ne va peut-être pas s'embêter. De toute façon, je pense pas de grands endroits on peut tellement monter, donc ça, je pense que ça simplifie les choses. Un canon ne peut pas tirer à travers un X-side non-breached, voilà, contre une location non adjacente. Donc, autant. Il y a quand même un petit effet visuel, voilà. Ok. Toutes les armes chez l'Axe sont allemands. Le personnel hongrois a un -1 pour les Panzerfaust tchèques, on regarde à ça. Les Assault Engineers sont des sapeurs, on a l'air de 5, ça c'est chez les soviétiques. Hein. Et on a un Underscored Morale Factor. Voilà. Et les Russes sont élites. Je regarde chez les Allemands, je crois qu'ils n'en ont pas. Non, donc c'est vraiment les Allemands qui ont des Assault Engineers. No Quarter, hand-to-hand, ok. Avec cette option assez fréquente. C'est un peu comme dans le Pacifique où le défenseur peut déclarer hand-to-hand si tous les attaquants ont été embusqués ou sont en train de se retirer ou sont pinned. Voilà pour les joyeusetés. Alors, ça va être Jojo, cette mise en place. On va regarder la carte, vous allez voir comment je m'en sors. Du moins, comment j'essaye. Et voilà cette carte, toute mignonne. Voilà, avec les zones de placement. Je vais essayer de m'en sortir. Donc, les soviétiques. Je vais bien encore regarder les choses. Alors, juste pour... Voilà. On va regarder les choses les unes après les autres parce que c'est vraiment pas Jojo du tout. Voilà. Alors, il y a un groupe qui peut être sur les overlays 9 et 10. Donc, c'est par ici, j'ai délimité. Donc, 9 et 10, je crois que c'est ça. Hein, voilà, c'est la même chose. C'est les cimetières. Grosso modo, c'est les cimetières. Voilà, ça s'énerve pas. Hein. L'autre, un petit groupe en bord 17A, mais Hexglow M jusqu'à 6. Donc ici, d'accord. Donc là, il y a les cimetières pour le premier gros groupe allemand. J'ai mis l'autre petit groupe allemand ici. Voilà. Et puis,
C'est vraiment, vraiment tordu ce machin. Les Hongrois ici peuvent se placer sur ou entre 18 et 17, non, je vais dire B, 18B et 17N, donc B et 17N, et voilà, je fais une bêtise, voilà, dans des X qui sont numérotés plus petit ou égal à 19, donc le bleu ici, en fait c'est 17N et pas O. Alors on va corriger ça avec une petite pause que vous ne verrez pas. Pas besoin de pause, je suis complètement bête. Le N étant ici. C'est bon, c'est donc zone bleue, ça c'est la zone bleue générale pour les Hongrois, mais les canons, eux, doivent se placer sur les overlays rail yard 3 et 4 dans des hexagones plus grands ou égal à 6 et plus petits ou égal à 19. Donc on a ici 6 et jusqu'à 19. Donc les canons, eux, sont dans cette zone rouge un peu, voilà, rail yard. Voilà, et Hongrois ont petite possibilité quand même de se placer là. Donc c'est assez complexe franchement le machin. Et donc les soviétiques, eux, peuvent être en 17M à partir de numéro 15 ou plus grand, donc 15 jusqu'à 20 ici. Donc ils ont 6X où ils peuvent entrer. Voilà. Entre 17AM15 et 17A020. Voilà, O20, pardon. Voilà, donc petite facilité. Quoi, facilité? Voilà, c'est juste pour simplifier la vie à tout le monde. Bon, on va passer maintenant à l'attribution des points pour l'allemand dans le groupe du cimetière. Alors, vous avez remarqué, il n'a aucune mitrailleuse et donc il a 8 points. Donc on va le rechercher déjà bêtement. Je n'ai pas besoin de plus que ça. 8 points. Je dirais, ils ont besoin des LMG. Si je leur donne une MMG, ça coûte le lard du chat. 3. Ah oui, 3. Alors ça peut être une LMG, une MMG, une moyenne, 2 LMG, donc ça fait déjà 6. Et puis pour 2 points, Panzerschreck, bof, 2 DC. Ok, alors je vais faire ça. J'espère que je n'ai pas oublié mon compte. Ça devient vraiment... Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette aventure, mais j'espère le meilleur pour vous. Alors, Axis, on a dit. Ok, LMG, voilà. Ah oui, donc, alors quand on joue pour je veux dire à 2 joueurs, bien sûr on camoufle les choses, et l'autre doit deviner. Non, moi je n'ai pas envie de me fatiguer avec ces trucs-là. Voilà, et puis 2 Panzerschreck, ça peut être pas mal. J'ai dit Panzerschreck, vraiment? Un Panzerschreck? Non, j'ai dit 3, 6, 8, 2 DC. Est-ce que je fais un DC? Ouais, je pourrais aussi augmenter pour 2 le SAN en allemand, qui est pas très... Si, on va monter le SAN allemand pour 2. Allez, c'est quand même... Ouais, non, mais je manque d'armes, c'est horrible. Ouais, non, non, non. Oh là là, le dilemme, les potes. Je peux mettre 4. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Ah, un SAN de 4, c'est quand même mieux qu'un SAN de 3 pour se défendre. Ok, on va le monter. Et puis là, je vais monter ça. Et puis ici, dans les informations, c'est où c'est écrit info. On va monter tout ça de 4. Voilà, comme ça c'est fait. Le petit groupe ici qui s'embête avec 2,5 points. Ah, je pense que c'est en tout, de toute façon. Donc 1,5. Ouais, ça ne m'intéresse pas.
bah, une DC et une LMG, voilà. Hop. Et une DC. Hop, voilà. Ouais, c'est franchement pénible. Parce que c'est en tout. Donc là, j'ai 2 LMG. 3. Droit, voilà. Donc je peux encore engranger une LMG. Parce que les autres, là, ils ont combien, les cocos? Ils ont 6 points. Donc, ouais, il peut, moi, une MMG, il peut s'amuser avec une MMG. Ça fait déjà 3. Les petits gars là, 3. Parce qu'ils ont 6. Hein, ouais. Non, HMG, c'est un peu violent. Mais 2 MMG, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal plutôt que s'embêter. Ouais, on va se mettre là. On va prendre un deuxième. Alors, 6, c'est bon. Là, il y a bien 2,5. Et là, il y a du monde. Voilà. 3, 4, 3, 6, et puis 8, parce qu'on a monté le sniper à 4. Ouf, 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 ouf. Bon, on va se placer. Vous voyez, donc j'ai bien marqué au niveau des trucs à défendre. Alors, R, ça, je le fais parce que, bon, on peut toujours discuter, mais j'ai encore un peu agrandir tout ça, si ça veut bien zoomer. Vous voyez, des fois, on ne reconnaît pas bien. Maintenant, de mieux en mieux, mais avant, c'était vraiment très, très vague. Et donc, j'ai un petit R pour se rappeler que c'est du rail. D'accord. Alors, il faut vraiment que le soviétique puisse avoir amené du monde ici. Donc la défense ici, bon, avec les soviétiques qui viennent ici, c'est clair qu'on va mettre quelques personnages ici, mais c'est surtout là. Et puis là, il faut pouvoir mettre les champs de mines au bon endroit, quoi. C'est pas simple, parce que vous voyez, ça c'est du paved road, on peut pas le faire. On peut le faire dans les bâtiments, donc on peut peut-être les placer. Je pense pas qu'on puisse les mettre dans le rail. Il faut vraiment que j'aille regarder les règles de rail avec vous, comme ça on fait tout ensemble. Donc nous y voici, les rail cars. Underground, on peut mettre small target. Après, ils disent qu'on peut fortifier autant, comme dans un GLRRX, et ça veut simplement dire que ça marche comme un paved road. Donc on ne met pas grand-chose dedans. Ouais, c'est ça le truc. Waouh. Ouais. Je suis pas sûr que je puisse mettre du wire dedans, ça me semble bizarre, mais bon. Ouais. Ground level. Voilà. Ouais, je vais regarder ça, road. Ça me semble bizarre parce qu'on peut toujours mettre des rails, mais ça m'étonnerait que du wire on puisse le faire. Mais bon, bref, je vais pas le faire parce que je trouve ça débile. De toute façon, voilà. Ouais, les mines, c'est compliqué, etc. Bon, on va oublier les fortifications pour l'instant. Ok, donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faut savoir, hein, ça ressemble à des wooden building, mais c'est pas un... Ah, je suis là au mauvais endroit. Rail cars, voilà, terrain, donc plus 2, ok, spread, voilà. Heat, ok, mouvement, mais c'est pas un objectif de déroute et il n'y a pas de bonus pour le rallye. Il faut vraiment se rappeler ça. Voilà. Ouais. Ok. Voyons tout ça. J'espère que ça va aller. Hop. Allez. Donc on va essayer de défendre comme des... Bon. Il semble qu'il y a du wire qui puisse être placé dans les railcars, mais franchement, j'y hésite beaucoup. Alors, voilà. La principale attaque soviétique va venir de façon par là, il n'y a pas d'autre chemin. Donc il faut à la fois créer une kill zone ici un moment. Voilà.
Donc ici, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. J'ai fait ça, avec Kélan. Non, non, c'était bien ça. Voilà. Alors on va mettre ici un squad avec ça. On va quand même mettre en deuxième. Et puis Linhardt pour le diriger. Et puis derrière, il peut venir encore par là. Mais bon. La question c'est, ouais, ça vaut peut-être la peine de pouvoir déjà traverser ici, se préparer à faire un petit rush, mais ici aussi. On va rester là tout simplement. Je ne vais pas faire un Death Star. Quoi que si, parce que si les soviétiques s'amusent avec ça, c'est trop drôle. Ok. Maintenant. Ouais. C'est pas évident. Essayer de donner. Je pense que la mitrailleuse, il faut quand même que je déploie ici. Je vais mettre une jolie mitrailleuse. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que j'allais dédoubler un half squad, puis voilà, je voulais. Ouais, Alors, hop. Et puis un Panzerschreck ici. Bon, ici, on a un beau tir direct. De toute façon, ce sera dans les deux sens. Hein. Voilà. Panzerschreck, c'est du char qui vient ici. Ouais, il peut aussi venir par là. Ouais, mais je peux aussi les Panzerfaust ici. Ah non, mais voilà, ça vaut sans doute la peine de se placer ici. Un peu. Ça on est bien protégé. C'est les GAN hein, qui ne peuvent pas tirer au-delà. Alors ici, on va quand même mettre de l'anti-char. Ah, je ne peux pas mettre dans. Ouais, c'est pas évident. Je vais encore vérifier quelque chose. J'ai été gagné les règles. Il n'y a pas de restriction pour les champs de mines, donc on va. On n'a pas trop le choix. Voilà. Mettre un là. Ah non, c'est pas comme ça que je me prends. Excusez-moi, je fais mon truc habituel. Voilà, je mets 4 champs de mine et puis on les tire au sort. Un ici. Oh, mais c'est quoi ce truc? Voilà, tu te mets là. Voilà, il a de la peine à se centrer, cet idiot. C'est marrant. Ça déconne complètement, ce machin. Tiens. Ben là, il va très bien, mais ouais, sur le overlay, ça déconne, quoi. Ouais, il était écrit que ça allait pas dans cette case. Ok. Eh ben, ça me fait plaisir, tout ça. C'est super. Bon. De toute façon, on dit d'ici qu'ils arrivent là. Allez, j'en mets un là. Allez, hop. Voilà. On va mettre un là. D'ici qu'ils arrivent par là, les cocos. Voilà. Le wire, on peut aussi le mettre à peu près n'importe où. Ah, j'aime bien le mettre devant, mais bon, voilà. Ça n'a pas l'air d'être le truc le plus géniose. Et vraiment, là, c'est X, il m'énerve. Il m'énerve. Bon. Attendez, je vais déjà mettre ma défense, faire l'idiot. Alors, ici, j'ai du monde, là, je vais donner ça à mes gros billes, là, qui puissent bien défendre leur terrain. Voilà. Quand même. Là, par contre, j'arrive à mettre des unités, donc c'est pas trop gravissime. Là, c'est chaud. Je suis presque obligé de les entasser. Ah non, il faut que je mette un peu du monde en bas, sinon s'il y a du... Ouais, si ça arrive, ça vient comme... Ça va pas arriver.
Non, non, faut vraiment que je mette ici, c'est là la grosse défense. Die große... Ja. Vert. Je trouve pas très commode tout ça. Il a le droit d'être sous là. Non, non, on va pas mettre là, c'est juste l'horreur. Puis ici en bas, qu'est-ce que je fais? Je peux en mettre un peu, mais ça sert à rien qu'il file là, c'est ça le truc. Je fais des combinaisons. C'est pas très passionné, comme dirait l'autre. Qui va venir par là? Pas de renfort soviétique, rien. Si je regarde, il n'y a rien. S'ils viennent vraiment de là-haut. Mais tu vois, alors ici, c'est stupide par contre. Ouais. Comme ça les embête un peu. Et puis le canon, ben lui, il est bien embêté. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent là avec les trucs? Je vais juste regarder. Ah, un GAN, sauf véhiculaire et mortier, peut tirer seulement across. Ouais, donc le Panzerfahr, il a tout à fait ce loisir de pouvoir tirer. Bon, je ne vais pas mettre un champ de mine alors. Si je peux le mettre là. Le problème, c'est que si s'il dégage. Voilà, on prépare le coup. Cavoto. Ah, si ça fait une défense passive, si jamais ils arrivent jusque là. Ici, quelques défenses. Peut-être. Ici. C'est bizarroïde. Un scénario un peu bizarroïde. Voilà. Puis au niveau des leaders. Et comme dit, bon, bah, cette petite, si on donne juste le leader ici. Ah non, mais en fait, comme les autres vont sans doute se placer sur la carte, c'est peut-être le moment quand même de protéger. Les protéger contre le tir. Non, c'est juste affaire de... Ouais, je vais peut-être quand même hold my fire. Ouais, pas simple l'histoire. Alors, allez, on va mettre un là-dessus. Il donnerait au rocher de toute façon. C'est mon évident. Voilà. Et puis ici. Voilà. Bon. Pas du tout convaincu. Moi, pas du tout convaincu. Maintenant, dans la belle zone bleue, là, je peux mettre ces petits gars. Mais les canons anti-char, ah, il y en a quand même pas mal qui peuvent se mettre en position de tir. Hop. Alors, les canons, ils sont coincés.
doivent être là, là-dedans. Ce truc très étroit. Je posais ça en attendant, parce que là, si je veux couvrir l'arrivée... Non, mais ici, ils sont quand même bien, ils couvrent bien. Le soviétique, il aura qu'à faire gaffe, hein. Ah, j'en ai pris 2. Mais oui, mais bien sûr. Sans d'autres aussi, il faudra que je le mette à un endroit un peu stratégique. Bah, il faut faire des zones mortelles, hein. C'est pas trop le choix, hein. Et si je mettais... Ah, c'est là, ça peut être pas mal. Donc, je peux être vite dépassé. Non. Allez, qu'on rigole un coup. Là, ce sera très inattendu d'avoir une défense avec 2 canons si proches l'un de l'autre. Hop. Et ensuite, hop. Ah, ils valent un VP aussi, hein, ces machins. Ouais. Donc, ça peut-être vite, un peu trop vite donné. Oh. Alors, si on compte tout le monde, allez, ceux-là peuvent quand même se... Voilà. Hop, on a une mitrailleuse moyenne. Mitrailleuse moyenne. Et là, on va couvrir des zones un peu plus désagréables. Hop. De nouveau, une dead zone. Ouais. Ah non, mais si ça vient par là, les Russes, il faudra quand même se défendre bien mieux. Bien... Non, là, on se met en direct, en tir direct, c'est pas bon du tout. Donc, on est ici, avec l'aide d'un petit squad quand même pour renforcer le bousin. Et puis, si jamais il y a un char qui file, il faut pouvoir l'arrêter, n'est-ce pas? Ouais, non, mais il faut mettre des copains adjacents comme ça. Un petit Alamo. Et ici aussi, peut-être sont protégés aussi un tout petit peu. Oh, je clique sur un. Ouais, je suis pas très content de moi. Et puis si les Russes décident d'avancer ici, il faut un peu les arrêter, quoi. Là j'ai que ça. C'est pas bon ça. Ouais, là j'emmerde. Ouais, c'est là que je vais mettre le chef. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. Hop. Puis encore un Panzerschreck ici. Ouais, quoi que Panzerschreck, il a son sens. C'est beaucoup plus près qu'on pense. Non, mais ici, comme ça, il peut aussi les canarder de travers. Et puis on va les mettre sous la protection évidente. Je sais pas s'ils se prennent du Back Blast, mais de toute façon, je m'en fiche. Quand il s'agit de moucher un char, le Back Blast, je me le mange. Voilà, hop. 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 Voilà. Pas mal. Je sais pas si c'est pas mal. Faites une heure, je vais le mettre là. Pas mal. Pas mal. Voilà, au moins il n'y a pas de borsite, ça nous évite du boulot. D'accord. Et puis on verra pas le truc. Alors le soviétique, qu'est-ce qu'il a? Là, il va pouvoir avancer, il a des... Ah, au moins il n'a pas besoin de déployer, ça ne pose pas trop de questions. Donc, ici, il y a quand même une kill zone, ça c'est chiant. Je pense quand même qu'on peut mettre un blindé ici qui va essayer de poser de la fumée, je sais pas. Bon, ici on a vraiment, c'est un spring, voilà, spring. Voilà. Est-ce que les assault engineers, on leur donne à eux
plutôt qu'au leader, les démos de charge, j'en sais rien. Ouais, eux, ils vont essayer de s'infiltrer par là. Ils doivent absolument s'infiltrer par là. S'ils entrent ici, c'est chaud. Là, c'est vraiment une entrée suicidaire, qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, il va falloir faire des surprises, c'est ça. Il faut un petit peu faire des surprises. Non, mais si on arrivait ici, bon, on va peut-être... Voilà, on va déglinguer ceux-là avec des copains. Ah, mais j'ai oublié complètement de fourbir mes soviétiques. Attendez, on va me faire l'idiot. Donc, ils ont 9 points. Donc, 4 LMG, c'est sans doute les plus intelligents. 4 LMG, DC, ils peuvent pas. 6 points, 9 points, c'est nul. Et LMG 1,5, ça fait 6. Donc, on va leur donner des LMG. Ah, mais voilà, heureusement que je m'y reprends. Parce que alors. Ah là là, ok. Hop. 1, 2, 3. Et puis, donc, il me reste 3 points pour une MMG, peut-être. Oh, j'aime pas trop ça, je vais être mobile. Le sniper, il est pas haut à la base, il a 2. Donc, ça pourrait être 6, 8. Et un ATR. Ça sert à quoi l'ATR et un en face, c'est stupide. LMG. 6, c'est une MMG, éventuellement à 3. Ça peut être pas mal. Allez, soyons dans le classicisme. Misérable. 4, 5, 6, ouais, ça fait du 8, c'est très bien. Hop, du 6, disons, voilà. Attendez, on va enlever ces cocos de là. Là, on va faire une base de feu. Donc 4, 6, je pense à ceux-là. Et puis 8, voilà, le 8. On va mettre un bon leader avec. Pas le meilleur, mais voilà. Okay. Et puis ici, hop, de saut engineer. Du monde avec la mitrailleuse. On va espérer quand même balancer de la fumée où on peut. Et j'ai mis quoi ça? Ah non. Ouais, bon, on va mettre un AE. Voilà. Et une DC. Alors, attendez. Non, non, non. Ah, il faut y réfléchir. Ok. Si j'utilise la fumée... De toute façon, ici, c'est juste une kill zone. Donc, c'est peut-être mieux de pouvoir approcher. Pourquoi je viendrais là? Parce que venir là, c'est beaucoup plus rentable et intelligent. Donc... Je vais mettre une AE avec la DC. Wow, on va en... Ah, je prends le risque de m'en prendre dans le nez. Hein. Ouais, bah, de toute façon. Hein. Ouais, mais peut-être c'est quand même mieux de rester extérieur à la zone, comme ça on entre la case, et puis c'est pas trop grave. Ah, j'ai encore du monde. Ouais. Alors là, c'est bon. Ouais, non, si. Pas, voilà, hop. Et garde là. Là, c'est vraiment dur. Je saute ici, je me prends plein, mais là, c'est vraiment très très chaud. C'est pas bon. Il faut mettre du char. Allez, saut engineer, une DC. Voilà, on va donner une petite LMG à tout le monde là. Ouais, c'est qui sont comme les meilleures armes avec les meilleurs hommes, comme toujours. Voilà. Ouais, pas évident. Ah, il peut venir au deuxième tour, second tour, donc pas trop s'exposer. Mais ouais, parce que c'est vraiment, comme on dit chez nous, cougné.
Pour maintenant, on fait un peu d'exploration. On ne sait jamais. Là, c'est super dangereux, mais là, pas se gêner. Ceux-là, ils vont s'empiler avec. On a en pris, on met pour le meilleur. Je regarde juste le terrain, excusez-moi. Ouais, on arrive à filer ici. On arrive à s'enfiler. Oh, on se faufiler. Voilà. Boum. Ah, mais ça, c'est que des wagons. Je peux filer là. Là, il y a de quoi bypasser. S'il le faut. Parce que là, un SD quand même de 6. Donc, c'est pas mal. Il n'y a pas tant de danger. Donc, je vais peut-être déjà le mettre en CE. Comme ça. Ici, c'est un peu plus chaud. Bien sûr, ça va souffrir quand même. Hein. Voilà. Et puis, nous, on va avancer on armored assault. Quite evidently. Non, mais ça, la folie. Ah, ouais, non, il n'a pas éclat celui-là. Il n'a pas éclat. C'est par là derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Un AE qui n'a pas sa DC. Donc, on va s'y mettre. Ouh! Est-ce qu'on prend le risque? Si, on prend le risque. Allez. On prend le risque à fond. Non, là, franchement, je vais me prendre plein là. Je vais me bourrer la gueule. Ici, mais d'un coup, si on arrive à avancer, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais il devrait être là. Ah, il a de la peine à se mettre dans le... Attendez. Oh, te chien. Ouais, ces overlays sont problématiques. Ah bon. Il le dit qu'il aura 19, on le fait confiance. Hein. Q19. Ah ouais, c'est... Je me demande si en zoomant un petit coup. De toute façon, j'en ai besoin de zoomer un petit coup. Ouais, bon, il est dedans. J'aime pas. On dézoome. Excusez-moi, hein, je tergiverse là, mais... Ouf, c'est pas évident. Ici, on pourrait faire un dash. Avec de l'aide. Et puis ici, il y a du monde avec. Ouais. Ah, il y a des... Ça, c'est un peu dans un glacis. Il y en a combien, c'est d'AE? Ouais, j'ai grosses hésitations. Là, on est déjà à plein. Ah, il manque du monde ici. Tiens. Et il va rester là. On verra bien ce qui se passe. Et puis le flamethrower, je vais le donner à quelqu'un, mais je ne sais pas encore à qui. Ah, ici, on aura besoin de monde. Ça va être chaud. Oh, ceux-là, ils sont bons aussi. Ceux-là, ils vont être en pleine tourmente, très très vite. Ah ouais, je les entasse là. C'est clair, c'est un petit peu bourrin.
Allez, lui, je lui donne son flamethrower. Allez. Quitte à s'embêter. Hein. Hop. Incroyable. Alors là, il y a 3. 6. 9. 12. J'aime pas tellement là derrière. Là, je mets... Est-ce que c'est vraiment bien d'arriver ici? De toute façon, je veux des... Ouais, si, en quelque sorte. Ouais, peut-être mettre monsieur ici et monsieur ici. C'est une position de départ, au fond. On arrive à avancer ici. Non, mais c'est horrible comme... Non, mais je vais les mettre peut-être un peu là derrière. On va voir ce qu'on fait. Bon, c'est le moment de faire un peu de magie, vous allez voir. Oups, petit hex grid. S'il est là, là. Oh non, même là. Hop. Hop. Ah, les charges, ils ne cachent pas, c'est rien. Bon. Ça va chauffer. Voilà, donc le plan soviétique, c'est de faire sauter ces verrous ici, en arrivant, bon, avec des blindés, etc. Il y a des Panzerfaust qui ont giclé. Là, il y a une base de feu qui nous embête. On va essayer de leur tirer dessus. Ah, donc là, on va arriver, essayer de poser de la fumée pour permettre la traversée. Que ce soit la fumée posée par les Assault Engineers. Mais si j'arrive à entrer ici, je sais qu'on va s'en prendre plein la gueule, mais bon, c'est des Hongrois. On est quand même des gros billes, quoi. Donc si je vais mettre un blindé ici, avec un canon qui va tirer là, après opposer, on va venir ici. Ici, c'est un peu casse-gueule, mais... Tac, venir ici, après. Ouais, c'est ça. Et puis là, les blindés ici vont essayer de se pointer, on verra où. Et là, de nouveau, au moins, ils font une protection. S'ils sont allumés, ils sont allumés. On va voir, voilà. Bon, on va faire de la putz, comme disent les Suisses. Non. Oh non, arrêtez. Ah, d'accord. Bon, on va l'enlever. Hop. On enlève. Et hop. Voilà. J'enlève toute cette cochonnerie de là. Je ne sais pas si j'ai fait les autres. Ah ouais, d'accord. On revient avec notre petit truc. Il n'y a plus de magie puisque vous voyez exactement ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas grave. L'important c'est de rigoler. Il faut rigoler. Il faut rigoler. Voilà. Parfait. Pas besoin de plus que ça pour le marquer. Ici de nouveau les marquages de positionnement. On va les enlever comme ça. Ça fera déjà moins mal aux yeux. Ouais, non, je fais du nettoyage hein, là, parce que c'est nicht sehr schön. Ah oui, puis ici, on a compris. Hop. Voilà, c'était ça. Contrôler un truc. Ouais, c'est 9 ou 10. 9 and or 10. Je crois que j'ai plus trop de marqueurs à part les choses importantes. Et on va placer un sniper germain. Voilà, on va le mettre quand même par là, sinon c'est pas drôle. Et un sniper soviétique. J'ai pas augmenté la fréquence, mais bon. C'est quand même par ici qui va pouvoir faire des dégâts. Voilà. Alors on arrive ici avec... Oh, j'ai oublié... Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Oh. J'ai fait une bêtise. Allez, on va jouer la magie.
Voilà, donc ils sont revenus, ils ont découvert, voilà. L'eau chaude. Alors je vais replacer maintenant un sniper américain, germain. On va le mettre par là, hein. Et puis on a dit le soviétique aussi quelque part là derrière. Faire des dégâts suffisamment intéressants. Voilà, on y est. Alors, désolé, c'est assez fastidieux, hein, l'enregistrement là. Ça fait combien de temps? 55 minutes, 1 heure. Ah, mes amis, j'espère que la partie ne durera pas comme ça. D'avance, je vous prierai de me pardonner. Je vais sans doute commettre pas mal d'erreurs parce qu'il y a beaucoup de trucs à ne pas louper. Mais allons-y, ça va être bon, un petit terrain, voilà, ça va être de l'urbain bien chaud. We're breaching the devil's playground. Ok. En tout cas, ça va être, je sais pas si ça va être diabolique, je pense pas. C'est pas le terme, mais en tout cas, ça va être chaud. Voilà. Ce sera une Hexenkessel, hein, diraient les Allemands. J'espère que voilà, vous avez du plaisir, on verra bien. L'Allemand défend ce qu'il peut. C'est clair, si les Russes font une percée ici, c'est le jackpot, quoi. Les Allemands ont peu de ressources pour se défendre, mais bon. On verra bien ce qui arrive. Parce que faudrait qu'il y arrive, mais bon. Allez, une vague humaine. En plus, ils ont droit, c'est ça, scandale. Faudrait que je vérifie, mais ah tiens, petite chose, human waves are not authorized, non? Non, il n'y a rien sur les human waves. Non, je fais quand même d'abord. Une vague humaine, ce serait pas mal. Non, mais c'est super casse-gueule. Mais bon. Non, il n'y a pas de règle sur les human waves. Donc, on n'en fera pas. N'est-ce pas? Bien. Je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Ce fut... difficile. J'avais préparé mon setup, je ne sais pas, il y a peut-être un mois en arrière. J'ai d'autres trucs qui sont passés dans le chemin, donc... J'espère que j'ai rien loupé. Vous avez vu que j'ai mis un petit peu des règles à droite aussi, des petits apartés comme ça. Donc je pense qu'on devrait s'en sortir. Je ne vois pas comment je pourrais aller plus voir. Voilà, dès qu'on zoome, on est dans la mouise. Ok. Eh bien, on va se calmer. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et j'espère que cette partie va bien se dérouler. À bientôt. Bye bye.